Coucou, coucou. Voilà que je me connecte. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêtes pour un nouveau bricolage. Alors surtout, dites-moi quand vous arrivez, mettez-moi un petit message, des petits likes. Je vois que ça se connecte tout doucement. Alors j'ai 2-3 minutes de retard parce que j'avais un souci, mon PC ne voulait pas s'allumer, donc c'était un petit peu embêtant, j'aurais pas pu lire vos messages, mais voilà. On va attendre tout doucement que les gens se connectent. Mettez-moi un petit mot comme ça, je sais qui c'est qui est là, c'est sympa. J'aime bien papoter avec vous. J'ai l'impression d'être moins seule, de moins parler toute seule. Ah bah voilà Corinne qui me dit coucou. Voilà, cool, ça arrive. Bon, en attendant que les gens se connectent, je vais vous montrer des petites choses que j'ai faites. Aujourd'hui, on va faire une carte. Mais ça fait 2-3 jours que je bricole pas mal et je me suis relancée dans l'activité de faire des pages. Donc, je vais vous en montrer deux que j'ai publiées sur ma page à Stampin' You, mais que vous pouvez voir. Coucou Patricia. Mais que vous pouvez chouchou, coucou, bah voilà, ça y est, ça se connecte. Alors je vais vous les montrer un petit peu en vrai parce que je trouve que c'est plus sympa. Donc ça c'est une première page que j'ai faite. Alors faut savoir que c'est une ancienne collection de papier Stampin' Up que j'ai utilisé ici et ici. Parce que je me dis bah c'est l'occasion de ressortir. Coucou Marie-Dominique, Catherine. C'est l'occasion de ce confinement pour ressortir des petites choses qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Qu'on a mis de côté, voilà. Donc du coup, bah, pour faire cette page, alors ça brille sûrement un petit peu au niveau de la photo, donc je vais l'incliner un peu. Je suis venue chercher des vieux papiers, j'ai déchiré des bouts de carton. Le papier ici, je l'ai froissé, je l'ai ancré, on peut le voir ici sûrement. Le papier, il était un peu foncé, donc je suis venue passer du gesso dessus. Et puis un petit peu à la façon mix média, je suis venue coller des petites choses pour la déco. Donc plutôt pas dans le style que je fais tous les jours, mais que je faisais plus avant. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur cette page, là où je l'ai publiée. Donc bah, c'est qu'elle doit plaire. La photo est rigolote, c'est vrai que c'est un joli souvenir. Donc voilà, ça c'était une des premières et je vais vous montrer plus en détail celle que j'ai postée aujourd'hui. Vous irez me mettre un petit mot parce que j'ai eu quelques likes mais j'ai pas eu de commentaires sur la page, donc je sais pas si elle plaît, si elle plaît pas. Donc n'hésitez pas à aller me mettre des petits commentaires, moi j'aime bien. Alors ça c'est la page que j'ai publiée aujourd'hui. Alors, pareil, je vais la mettre un petit peu inclinée comme ça. Donc en fait c'est des papiers, ça c'est un papier 30-30. C'est dans la collection des papiers découpés au laser qu'on a dans le gros catalogue. Alors je pense que c'est la collection de l'année passée, mais il y en a une dans le catalogue actuel. Je trouve ça super sympa. Alors à coller un petit peu moins, donc je colle pas partout si vous regardez. Je colle sur les gros éléments. Et donc je suis venue prendre une photo des costumés du jardin d'Annevoie. En fait, les costumés de Venise, ils sont venus au jardin d'Annevoie et j'ai trouvé que voilà, ils avaient des costumes magnifiques. Donc j'ai fait des belles photos et j'ai voulu le mettre en avant. Donc ça, par exemple, ça pourrait aller dans un cadre et faire une déco, en fait, vu que c'est pas une photo perso. Donc voilà, c'était des petites pages que j'ai fait. Coucou Stéphanie, Nathalie. Ouh. Ben n'hésitez pas si vous l'aimez à aller mettre des petits commentaires parce qu'en fait j'en ai pas encore aujourd'hui et du coup je me demandais si ça plaisait ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, maintenant que tout le monde est à peu près connecté, on va se lancer dans une carte. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme carte. J'ai fait une petite carte avec des marguerites. Voilà, voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira. L'idée, ça va être de vous montrer un petit peu comment j'ai fait le volume de mes marguerites. Ça va être aussi de vous montrer comment j'ai fait le travail de fond de mon papier blanc. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai travaillé, c'est pas un papier imprimé. Voilà. Est-ce que la carte vous plaît? Coucou Marie-Jo. Donc, on va commencer tout doucement pour faire cette carte-là. Alors, pour
pour cette carte, donc je l'ai fait dans ce sens-là, comme vous pouvez voir, pour changer un petit peu. Parce qu'on reçoit beaucoup de cartes qui s'ouvrent traditionnellement comme ça. Et je me suis dit, bon allez, on change un petit peu. On fait un petit peu d'originalité. Alors, pour cette carte, il nous faut une base de 10,5 par 29,7. Moi, je l'ai fait dans la couleur Copacabana, qui est ici. Donc, j'ai bien 10,5, si je ne me trompe pas, parce que ça doit être l'autre morceau de ma feuille. Donc, 10,5 par 29,7. On va venir marquer un pli au milieu. Alors, je profite que je vois connecter Brigitte. Je t'avais mis un petit mot sur... alors, je sais plus, je crois que c'est sur la pochette cadeau. Je crois que c'est toi qui avais gagné le tirage au sort pour la remporter. Donc, si tu sais me mettre un petit message et aller voir, ce serait cool. Voilà, on en reparle. Alors, Stéphanie va faire les devoirs avec sa fille. Bah oui, je me doute. Moi, les miens sont grands, c'est facile. Allez, courage. N'hésitez pas à regarder en replay, il n'y a pas de problème. Alors voilà, on a notre base de cartes. On va venir donc faire un fond blanc. Le fond blanc fait 9,5 par 13,5. J'ai laissé ici 1 cm de différence pour avoir un bord large. Oups, je fais tout bouger. Alors, 9,5. Par 13,5. Alors, comme vous voyez, on est loin d'avoir le papier... oui, toi, Brigitte Buriot. Oui, toi. On est loin d'avoir le même papier. Pourtant, je suis partie de cette feuille-là pour obtenir ceci. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, c'était un petit peu le thème de ma vidéo du jour. Je vais vous montrer, j'ai utilisé des sprays avec de l'encre. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je les ai faits. J'en ai gardé un vide pour pouvoir vous montrer, pour le faire en direct avec vous. Pour faire les sprays de couleurs, donc alors je vais juste essayer de vous montrer sur... J'ai un carton de brouillon. J'ai pris un carton pour pas que ça fasse trop que ça brille trop. Voilà, par exemple. Donc on a des sprays qu'on va venir faire dans les couleurs Stampin' Up. Donc du coup, on peut faire toutes les couleurs Stampin' Up. Donc ça, c'est un truc qui est cool. Donc, je mets mon brouillon de côté et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ce spray ce pchit. Moi, j'appelle ça des pchits. Alors, il va nous falloir tout d'abord de l'alcool. Alors, c'est de l'alcool modifié à 70 qu'on trouve au supermarché. Il n'y a pas besoin d'aller payer ça une fortune. Apparemment, je n'ai jamais testé, mais ça pourrait se faire avec de l'alcool ménager. Donc, peut-être à tester ou à vérifier avant sur Internet. Moi, j'utilise ça, ça coûte presque rien. Et vous verrez qu'on n'en met pas des tonnes dedans. Le deuxième ingrédient nécessaire, ça va être une recharge d'encre. Donc ça, c'est les recharges de nos encres, on va dire classiques, Stampin' Up. Donc je vais vous montrer l'encre en question. Donc là, c'est la couleur Merlot Magique. Oh, c'est rien, c'est mon massicot qui est tombé. Donc ça, c'est la recharge qui va avec l'encre ici. Donc en fait, on va venir se servir de cette recharge. Pour ce faire, donc on va ouvrir notre spray, hein, tout simplement. Voilà, on va venir mettre de l'alcool dedans. Donc, alors l'idée c'est de pas trop renverser, ce serait cool, parce que j'ai pas prévu quelque chose pour nettoyer. Alors j'en ai mis un petit peu trop, hop. Alors je remplis, vous verrez peut-être pas, mais je remplis aux 3/4 à peu près mon spray. Alors, au départ, je prenais de l'alcool qui était blanc. Enfin, je faisais attention que l'alcool soit blanc. Et la dernière fois, il n'y en avait pas au magasin. Donc, j'ai pris celui-là. Et du coup, j'ai testé. Et au final, ça ne teinte pas la couleur, le fait que l'alcool soit légèrement jaune. Donc, il n'y a pas de problème. Et on va venir mettre à l'intérieur quelques gouttes de recharge. Alors, je vais vous montrer... Donc là, j'ai mis 3 gouttes. Je vais refermer et vous faire un petit essai. Donc je mélange.
Alors j'en ai pris un foncé pour que vous voyez bien parce que celle que j'avais utilisée sur ma carte était un peu plus claire. Alors, hop. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Mais je vais vous montrer que si vous mettez un petit peu plus d'encre, oups, heureusement que c'est qu'un brouillon, hein. Alors je vais mettre 4-5 gouttes de plus dans mon petit spray que je mélange bien. On aura quelque chose normalement d'un petit peu plus foncé. Voilà, et en fait vous allez pouvoir en fait avec la même couleur faire quelque chose de clair à foncé en fonction de vos projets. Donc ça c'est cool. Et une dernière chose, alors vous verrez peut-être pas hyper bien à l'écran, mais je veux vous le montrer parce que c'est top à faire. Dans ce spray, on peut rajouter un truc qui est super sympa. Je ne sais plus comment ça s'appelle, donc voilà, c'est malin. C'est un liquide un petit peu, c'est une sorte de peinture un petit peu brillante. Donc je crois que ça s'appelle peinture chatoyante, si je ne me trompe pas, dans le catalogue. Donc ça, on peut venir l'utiliser avec un pinceau pour rajouter un petit peu du brillant sur quelques détails. Alors ça marche beaucoup au moment de Noël pour faire tout ce qui est carte de Noël. Mais je vais vous montrer qu'on peut venir mettre ici. Alors une goutte, ça suffit, hein. On laisse tomber une goutte à l'intérieur. Voilà, alors je ne sais pas si on verra bien à l'écran, mais je peux vous dire que ça marche bien parce que je l'ai fait plein de fois. Alors, je referme pour ne pas faire de bêtises. Je vais mélanger à nouveau. Et en fait, ouais, mais vous verrez pas, ça va être difficile de voir à l'écran. Mais en fait, on obtient un spray pailleté. Donc un petit côté brillant. Peut-être qu'on le verrait si je prends peut-être une petite chute de papier blanc. On va essayer. Alors c'est très léger parce que j'ai mis qu'une goutte, mais si vous en mettez une ou deux de plus, vous pourrez voir que ça fait un spray pailleté. Donc ça va vous permettre de faire des projets avec les couleurs Stampin' Up que vous avez, les recharges, faire des trucs très sympas. Moi j'aime beaucoup faire les sprays sur des pages de scrap, donc pour faire mon fond de page, je trouve que c'est sympa. Est-ce que vous avez déjà utilisé des sprays, alors peut-être pas ceux-là, hein, est-ce que vous en avez déjà utilisé d'autres et du coup je pense que ça peut être sympa de pouvoir les faire dans les couleurs qu'on utilise pour le scrap avec les couleurs Stampin' Up. Alors, pour mon fond, je vais vous montrer les 3 couleurs que j'ai choisies. Parce qu'on voit un petit peu sur le bord, mais pas complètement. Alors, hop. Essayez de ne pas salir ma carte, je vais la pousser un petit peu. Alors, j'ai utilisé le baie des Bermudes. Donc, il y a une couleur, juste la couleur au-dessus de ma carte de fond, donc un petit peu plus foncé. J'ai utilisé Horizon de Bruyère, donc il y a un parme un petit peu. Et j'ai utilisé le Carimoulu, qui est un jaune soutenu que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées pour faire mon fond ici. Donc vous voyez, moi, je les ai fait de façon à ce que ce soit léger. C'est pas violent comme teinte. Donc, eh bien, on va préparer notre fond. Alors ça, je n'en ai plus besoin. Alors, peu importe par quelle couleur on commence, hein, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, là je vais commencer par le Carimoulu, par le jaune. Le mieux quand on essaye d'avoir un résultat sympa, c'est de se mettre au-dessus et d'avoir une 15-20 cm au-dessus de la feuille qu'on essaye de pchiter. Pardon. Avec de l'alcool ménager, ça marche très bien. Ah bah voilà, super. Donc effectivement, l'alcool ménager, en plus, ça coûte presque rien. Donc ça peut être intéressant, effectivement, plutôt que de prendre de l'alcool au rayon hygiène. Peut-être. Alors, donc on y va. Donc je mets à une vingtaine de centimètres à peu près. Et je vais venir faire... Alors, j'ai pas d'idée précise de quel côté je vais mettre. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi je mets de l'alcool et pas de l'eau.
Parce qu'en fait, les encres comme ça pourraient très bien se diluer avec de l'eau. Ce serait pas gênant. Par contre, pour faire les sprays, le problème de l'eau, c'est que ça va s'imbiber vraiment dans le papier et qu'on a quelque chose de très très mouillé. Et donc du coup, le papier va gondoler, va s'abîmer. Que là, bon, le papier va légèrement se gondoler un tout petit peu, mais vraiment léger. Donc ensuite, on voit qu'en séchant, ça reprend une teinte un petit peu plus claire. On va venir mettre le plume de Parme. Alors celui-là est vraiment très léger. Je vais essayer de vous montrer quand même au fur et à mesure. Hein. Alors, je voulais quelque chose de doux, hein. Je voulais pas quelque chose de violent. Donc, par contre, il faudra que je prévoie pour nettoyer après. Parce que les sprays, oui, protégez votre espace de travail. Parce que les sprays, on a tendance à se dire qu'on protège juste le dos. Mais finalement, ça prend beaucoup de pchit qui s'en vont. Alors, et le dernier, donc c'est le BD Bermude. Donc, je vais venir mettre un petit peu beaucoup. Voilà, il coule plus fort celui-là, ça dépend un petit peu. On peut avoir des taches. On peut avoir... après, on pourrait reprendre au pinceau et puis faire quelques taches, par exemple. Donc voilà. Moi, mon papier de fond, il est comme ça. Pour aujourd'hui, ça ira très très bien. Donc, vous pouvez vous amuser et faire plein de couleurs différentes si vous avez des recharges et des sprays. Alors, les sprays sont vendus, nous, dans le catalogue par 2. Donc, c'est top. En plus, ça coûte pas grand-chose. Donc, voilà. Et les recharges non plus. Donc, ça peut être un investissement qui est sympa. Et le petit truc brillant, la peinture chatoyante, ça aussi, c'est sympa parce qu'on va pouvoir s'en servir de plusieurs façons. Donc, la dernière chose que j'ai fait ici sur ma carte, que je reprends du coup. Alors, je vais essayer de voir si je peux... Ah oui, nickel. Nettoyer un tout petit peu. Parce que j'ai mis de l'encre un peu partout. Voilà, je tâche mon projet. Voilà. Donc, la chose que j'ai mis ensuite pour faire mon fond, ça va être un tampon de fond. Alors moi, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un tampon de fond, alors qui n'est plus au catalogue, mais vous pouvez prendre n'importe quel tampon de fond, ça fera l'affaire aussi. Il y a moyen d'obtenir un truc très très sympa avec du texte, des notes de musique, avec... en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de léger, de marqué dessus. Donc moi, j'ai pris celui-là. C'est un ancien vraiment de chez Stampin' Up que j'aimais bien et que j'ai gardé. Alors, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Alors, les anciens blocs comme ça, ils étaient en support, on pouvait les avoir en support bois. Donc, c'est vrai qu'il y avait une bonne prise en main. Maintenant, je trouve que les nouveaux, c'est encore mieux parce qu'en fait, on va les utiliser avec notre planche de marquage. Et donc, si on ne réussit pas du premier coup notre fond, on arrive à faire un truc sympa. Alors voilà. Ah oui, je vous ai pas dit à quelle couleur j'ai utilisé. J'ai utilisé du doux suède. Donc c'est un brun léger. Je voulais pas quelque chose de trop foncé. Donc, et je viens tamponner. Ah bon voilà, c'est un peu plus foncé que la dernière fois. Ça fait un style. Au moins vous le voyez à l'écran. Alors je vais mettre ça de côté parce que j'ai oublié de prendre ma chamoisine pour nettoyer. Donc hop, je mets de côté. Voilà, on a notre papier de fond maison. Voilà comment réussir un papier de fond. Alors vous voyez, l'encre ne s'est pas mis partout sur mon tampon de fond, mais je trouve que c'est justement ça qui fait que c'est sympa. Alors, on va bien sûr coller notre papier de fond sur notre base de carte. Comment vous trouvez ce papier de fond? Alors, ma carte n'est pas très droite. Voilà, ce sera mieux. Ça vous donne envie d'essayer de faire vos propres fonds de cartes? Je pense que ça peut être sympa un petit peu. Ça change aussi de ce qu'on fait habituellement, donc ça c'est cool. Alors voilà. Donc pour faire la suite de cette carte, j'ai utilisé... Alors j'ai des petites choses que j'ai découpées d'avance parce que je voulais pas sortir ma Big Shot aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, je les ai coupées.
pour faire les tiges en fait des fleurs, j'ai utilisé la saison du coquelicot. J'ai utilisé cette tige qui est ici et je l'ai découpée dans la même couleur que mon papier de fond. Donc ici. Alors ce que je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre mes fleurs ensuite dessus. Je également préparé à l'avance mon étiquette parce qu'elle est embossée en blanc et qu'on a déjà vu l'embossage. Donc je me suis dit que voilà, on pouvait gagner un petit peu de temps là-dessus. J'ai embossé bon anniversaire avec le set qui a encore à gagner jusque ce soir pour Celebration. Voilà, donc ça c'est les éléments de notre carte. Le reste va venir ensuite. On va avoir besoin d'une perforatrice. Donc j'ai pris la perforatrice Petite Marguerite et de chutes de papier blanc pour pouvoir perforer nos fleurs. Alors, il faut savoir que sur chaque fleur, j'ai coupé 3 marguerites. Donc, allez, c'est parti. Donc, il va m'en falloir 6. Ça fait un peu de bruit sur mon... à l'écran, désolé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais vous montrer comment venir travailler ces fleurs. Alors, il faut juste que j'attrape mon plioir. Coucou à nous. Alors, avec le plioir, en fait, on va venir donner une forme aux fleurs. Donc, faut pas tirer trop fort parce que sinon, vous allez les déchirer. Donc, l'idée, c'est juste de les manipuler pour qu'elles prennent une forme. Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Comme ceci. Donc, on va le faire pour toutes. Coucou Stéphanie. Ah bah dites, ça fait plaisir les filles de vous voir. Enfin de vous voir. De vous lire. Pour rappel quand même, sur chacun de mes lives, je parle toute seule quoi. Heureusement que vous me mettez des petits mots quand même. Alors, on est en train de préparer donc les fleurs pour notre carte. Alors pour celles qui arrivent, on a préparé notre feuille, notre papier design de fond. En fait, on l'a fait nous-mêmes avec des sprays, avec de la couleur et avec un tampon de fond. On peut montrer comme ça qu'on fait notre propre papier décoré. Comme ça, si un jour on veut utiliser une déco et qu'on ne sait pas trop avec quoi l'utiliser, on fait notre propre papier de fond. Moi, je trouve que c'est sympa ça. Alors, j'aurais pu les coller directement toutes plates, mais il n'y aurait pas eu ça n'aurait pas été très très joli. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de leur donner un petit peu de forme. Oui, je sais que tu as les marguerites, Stéphanie, donc tu vas pouvoir t'amuser. Donc tu vois, pour les travailler, moi je les travaille un petit peu avec le plioir pour leur donner une forme un petit peu arrondie aux pétales. Je trouve que c'est plus sympa. Coucou Cécilia! Contente de te voir. Faut savoir que Cécilia, c'est devenu ma filleule Stampin' Up. Je suis trop fière, je suis trop contente. Voilà, vous savez tout. Alors, nos petites fleurs sont prêtes. On va pouvoir les coller. Alors, pour ça, il faut que j'attrape mon ciseau que forcément, j'ai pas prévu de prendre. Hop, parce que je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin de 3D également. Alors, ici, comme vous pouvez voir, le problème, c'est que la tige, si je colle ma feuille ici, on va venir voir la tige ici. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné la tige de la fleur au ciseau pour avoir une tige longue. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Voilà, hop. Si je le jette. Alors, hop. Voilà, on obtient une tige plus longue en fait, sur laquelle on va pouvoir venir mettre la fleur. Donc je vais faire pareil avec l'autre. On va venir faire pareil avec l'autre. Donc vous voyez, même si on a une découpe qui est déjà toute prête, on peut l'utiliser pour faire autre chose
que ce qui était prévu dessus. Voilà, donc j'ai mes deux tiges qui sont prêtes pour mes fleurs. Alors, je vais les coller, ce sera fait. Un petit peu. Non, je colle pas, de toute façon, je mets pas de la colle partout, hein. On sait que notre colle, elle colle bien, donc voilà. Alors, il y en a une que j'ai mis, je crois que j'ai recoupé un petit peu le bas pour pas que ça dépasse dessous l'étiquette. Parce que j'en ai une plus longue, entre guillemets, que l'autre. Donc, je colle la seconde. Donc, je les ai pas mis à tout à fait... Bah alors, je les ai pas mis tout à fait à la même hauteur, les deux fleurs, les deux feuilles, tiges. Voilà, pour que les fleurs n'arrivent pas à la même hauteur non plus. Alors, il y en a une, bah, alors sans vouloir, celle-ci en plus, je l'ai collée dans l'autre sens. Normalement, la découpe va dans l'autre sens. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça est juste inversé, on va dire, droite-gauche. Ça se voit pas, en fait, que la découpe est à l'envers. Alors, on va venir préparer nos fleurs. Alors, pour une fleur, on prend 3 découpes. Donc, il y en a 2 que je vais venir coller... alors légèrement en décalé, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Alors peut-être sur quelque chose de foncé. Voilà, vous voyez, je les décale un tout petit peu pour que les pétales soient côte à côte un petit peu. Donc ça, je vais les coller ensemble. Alors est-ce que j'avais mis du double face ou pas pour les coller? Non, après. Alors je mets une petite pointe de colle. Et donc, je viens la positionner un tout petit peu en décalé par rapport à l'autre. Alors, un tout petit peu parce qu'en fait, il y en a une troisième qui va venir. Donc, il n'y a pas besoin de décaler complètement de moitié. Voilà, comme ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, au lieu de les utiliser dans ce sens, on va l'utiliser dans ce sens. On va venir la coller dans ce sens. Donc, celles-ci auront un arrondi vers le bas. Et la dernière, on va venir la coller dans l'autre sens. Donc je redécale un tout petit peu pour pas que ce soit pour qu'il y ait des fleurs, des pétales un petit peu partout. Comme ça, quand on voit la fleur, il y a des pétales partout. Et en fait, voilà, on a une fleur en relief. Donc c'est tout bête, hein. Franchement, c'est très très simple à faire. Donc on va faire pareil avec la seconde. Donc je les colle l'un sur l'autre légèrement en décalage. J'ai dit légèrement, j'ai pas dit voilà. Légèrement en décalage. Et je le retourne et je vais venir mettre la troisième dans l'autre sens. Bon, c'est facile pour faire des fleurs un petit peu en 3D, hein. Voilà, comme ça. Donc à voir, ça fait bizarre, hein, mais une fois qu'elles sont collées, vous verrez que c'est sympa comme tout. Alors, on va venir mettre un petit peu de double face, non, pas de double face, de mousse 3D, pardon, pour les coller. Donc, je mets une mousse au dos. Et je vais venir coller ma marguerite. Facile, hein? Pareil, je mets une petite mousse 3D au dos. Alors, j'essaie de pas trop l'écraser, pas trop la réécraser parce que ce serait dommage. Et je viens coller ma fleur. Donc, celle-ci un petit peu plus haute. Ça donne un petit peu, c'est pas trop géométrique. Voilà, on a nos fleurs. Alors ensuite, cette étiquette-là, je suis venue la coller pareil. Alors, je les range, mais il ne faut pas. Avec de la mousse 3D. Donc, normalement, c'est avec la plus grande. Alors, j'espère que quand je me déplace comme ça pour attraper un truc derrière, vous n'entendez pas trop le bruit de ma chaise. Ça fait un gros bruit, c'est une chaise à roulettes. C'est quand même pratique parce que j'oublie toujours quelque chose, en fait, hein. Faut dire, c'est du direct, donc forcément, en fait, on pense pas à tout. J'essaye pourtant, hein, je me fais un pense-bête et tout, mais non, j'oublie toujours quelque chose. Alors, je vais venir coller mon étiquette ici. Alors, l'étiquette, elle fait
2 cm par 10 cm. Donc elle est un tout petit peu plus large que mon... Alors, hop, hop. Elle est un tout petit peu plus large que mon papier blanc de fond. Donc c'est volontaire et on vient la centrer. Voilà, simplement. Alors, pour agrémenter, on va dire, ma carte, j'ai sorti... C'est pareil, c'est des anciennes collections, c'est des choses que j'ai dans mes placards. C'est des boutons. Alors, je suis sûre que vous avez ça aussi. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir 2 jaunes pareils. Donc, on va peut-être tricher, en mettre d'autres couleurs. Bon, quelle couleur on va mettre? Oh, si, jaune. Ah, j'ai pas 2 jaunes de la même taille. Bah, c'est pas grave, je vais mettre 2 bleus. Ou 2 verts. Peut être sympa, vert aussi. Qu'est-ce que je mets? Ben, je vais mettre les verts. Je trouve que ce sera plus sympa. Oh, les violets, ça rappelle la couleur un peu du fond. Ah, allez, à du G. Bon, bah, vous voyez que c'est de l'impro. Hein. Donc maintenant, il faut que je range. Donc c'est sympa, c'est des anciennes collections. On a tous des boutons dans nos placards. Et en fait, il faut penser à les sortir. Alors sur la page que j'ai fait aussi, j'ai mis des boutons. Moi, j'aime bien mettre des boutons un petit peu partout. Alors pour celles qui aiment bien, vous pourriez passer un fil à l'intérieur et faire un petit nœud. Hein. C'est encore plus sympa. Moi, j'avoue que le film me donne un petit peu de l'urticaire. Je ne suis pas du tout couturière. Donc, si je peux éviter, généralement, j'évite. Voilà. Hop. Donc, il faut penser, quand on fait des cartes, à sortir finalement des petites choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, pour coller les boutons, j'utilise un petit peu de double face. Je trouve que c'est plus sympa. Enfin, alors, avec la colle ici... Tiens, d'ailleurs, qui n'est pas fermé. Bravo. Avec la colle ici, ça colle très très bien. Mais c'est vrai que comme c'est liquide, ça a tendance à bouger un petit peu quand on veut... quand on le dépose. Et donc, des fois, on fait un petit peu des catastrophes. Donc, du coup... Ah, bah, vert. Ah, bah, trop tard. Brigitte, j'ai mis violet. Zut. Bon, ce sera joli aussi, je pense. Hein. Allez. Alors, moi, j'essaye de mettre alors, les trous des boutons droits. Je sais que ça fait un peu maniaque. Alors vous allez voir que finalement, de changer la couleur des boutons, ça a changé toute la carte. Là, alors ça colle sur mon doigt, mais c'était pas l'idée. Alors, tac, 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 voilà, un petit bout de double face au dos. On retire la pellicule et on essaye de le mettre droit. Donc ça rappelle un petit peu mon spray de tout à l'heure. Donc bon, c'est cool, hein, c'est différent. Alors, on va dire que c'est différent. Ensuite, alors, il me faut des strass. Parce que moi, j'ai mis des strass. Parce que j'aime bien ça et qu'un projet n'est pas fini tant qu'il n'a pas de strass. Alors, j'avais utilisé jaune, mais je suis pas sûre d'avoir du violet pour le coup. J'ai encore du jaune. J'ai du rose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il faut que je refasse le plein de ma boîte parce que j'en ai d'autres ailleurs. Ben, je vais mettre juste des comme ça. Donc c'est des gouttes en époxy. Moi je les trouve sympas. Je m'en suis beaucoup servi au moment de Noël. Mais voilà, bah là ça apportera une petite touche de brillant. Alors j'en colle 3. Vous voyez, les deux cartes vont être totalement différentes finalement. Hein. Ça change tout. Alors, il me reste à mettre un petit nœud. Alors, je vous ai déjà montré la dernière fois comment je récupérais de la ficelle. Parce que j'ai acheté, on va dire, ce galon en jute. Alors, qui est très très épais. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran que c'est épais. Donc, c'est très rigide. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'en coupe un morceau. Je viens l'écarter un petit peu. Vous voyez? Et en fait, je viens prendre un seul fil. Alors, pour le coup, je crois que j'en ai pris 2. Donc, mais je vais d'abord en prendre un. Et je tire dessus. Alors, normalement, ça pose pas de souci. Donc, voilà, je tire dessus. Voilà, et j'obtiens un fil. Alors, je pourrais réutiliser ça ensuite, parce qu'il a un petit peu moins de fil. Mais moi, je m'en sers beaucoup comme ça.
Donc voilà, on peut détourner nos produits. Donc on va faire un nœud. Alors, généralement à l'écran je les rate mes nœuds, mais bon c'est pas grave, hein. Au pire on se moquera un petit peu de moi. Donc je fais mes 2 oreilles de lapin pour faire mon nœud et je viens faire un début de lacet. Hop. Alors, quand il y a 2 ficelles, forcément c'est un petit peu plus... Voilà, on recommence. On recommence. Voilà, en plus si je fais des nœuds, ça va pas le faire. Voilà. Bon. Hein, vous n'êtes pas pressé. Je fais mes 2 oreilles de lapin et voilà. Là, il faut bien que je prenne les 2, voilà, les 2 boucles. Parce que vu qu'il y a 2 fils, j'ai tendance à en prendre qu'un à la fois. Et forcément, ça ne va pas. Voilà, j'ai plus qu'à resserrer mon nœud. Et j'obtiens un petit nœud sympa que je vais venir... Donc, je vais recouper. Parce qu'il est trop long. Et je viens coller ça avec un glue dot, un point de colle. Parce que c'est super facile pour coller ça. Ça ne laisse pas de traces et c'est propre et net. Voilà. Donc je viens attraper mon point de colle. Et je viens le positionner où j'ai envie. Voilà, comme ceci. Et ben voilà, une nouvelle carte de fête. Ben ouais, aujourd'hui du coup on a vu les sprays, comment faire son tampon de fond, un petit peu de volume avec les fleurs, donc on a vu pas mal de petites choses. Hein. Alors j'espère qu'elle vous plaît, du coup vous voyez qu'avec un truc, enfin on change une couleur et ça fait 2 cartes complètement différentes. Voilà, du coup Christelle elle préfère le violet, comme quoi tu vois. Voilà, peut-être parce que aussi mon papier finalement de fond a un peu plus de violet et celui-ci avait un peu plus de jaune, donc je trouve que ça s'y prête bien, voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? C'est une bonne question. La prochaine fois, je vais utiliser le set de tampons Magnolia qui est dans le gros catalogue. Mais je vais vous préparer un visuel pour demain. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez, préparer le matériel pour bricoler en même temps. Ou bricoler juste après pour celles qui préfèrent. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh ben, je fais toujours un tirage au sort le soir à 20 h dans les commentaires. Pour les personnes qui ont suivi et qui m'ont mis un petit commentaire, j'offre la carte qu'on a bricolée aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots, ça me fait plaisir. J'ai même vu sur ma page qu'on pouvait laisser des recommandations, donc ça pourrait me faire plaisir d'avoir un petit mot comme quoi vous aimez mes vidéos, ce serait cool. Voilà. Non, moi je vais vous laisser, je vais aller préparer le prochain atelier. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt!